93 FM. Radio. Bonjour, chaque fois que nos gens avancent un chiffre, il faut toujours le regarder avec un demi-œil. S'il y a un élément de ces gens qui gardent toute la constance du mensonge, ce sont les chiffres. Chez eux, les doses de mensonge sont plus élevées dans les chiffres. Lorsqu'ils vous disent 100 mégawatts, prenez toujours le soin de donner une marge importante au mensonge. S'il y a accident, incendie, catastrophe naturelle quelque part, dès qu'ils vous donnent un chiffre, multipliez ce chiffre même par 3. Lorsqu'ils vous disent que 500 000 emplois ont été créés, prenez le soin de diviser ces 500 000 par 100 pour avoir le chiffre proche de la réalité. Lorsqu'ils vous disent que tel a été élu à 80%, vous ne perdez rien à diviser d'abord ce chiffre par 2 pour vous rapprocher du chiffre exact probable. Bref, le mensonge de nos gens résident plus dans les chiffres. Lorsqu'ils ne sont pas maintenus dans l'opacité, ils sont truqués. Du moins, la probabilité qu'ils soient truqués est hyper élevée. Ce matin, intéressons-nous aux chiffres liés à la population en général et à la population électorale en particulier. Commençons par la population en général. C'est de là où part la falsification des données de la population électorale. Si on demande à n'importe quel Camerounais le nombre d'âmes que regorge ce pays, il ne vous donnera aucun chiffre à l'abri d'une marge d'erreur d'au moins 1 million, voire 2 millions. Si on lui demande en 2024 la population camerounaise s'élève à combien, il vous donnera un chiffre qui renferme une marge de doute d'au moins 1 million, 2 millions. Même le président de la République, nous parions qu'il ne peut pas nous donner un chiffre qui n'a pas une marge d'erreur d'au moins 1 million, 2 millions. Comment on planifie donc dans ce genre de pays? Comment détermine-t-on que les ressources votées ou allouées pourront satisfaire la masse si on ne maîtrise pas le volume de cette masse? C'est du tâtonnement pur et simple. Tout le monde répète seulement comme ça, le Cameroun c'est 25 millions d'habitants, le Cameroun c'est 27 millions d'habitants, d'autres disent 30 millions d'habitants, 32 millions d'habitants. Chacun a pratiquement son chiffre à lui, y compris les officiels censés avoir les chiffres proches de la réalité. Alors, en lien avec les élections, si on ne maîtrise pas déjà la population camerounaise, comment pourrait-on procéder à l'allocation, la répartition des places électorales par département, par commune? Comment fait-on dans ce cas pour savoir que tel département mérite tel nombre de députés, telle commune mérite tel nombre de conseillers municipaux si on ne maîtrise pas la population et surtout sa répartition territoriale? On fait comment si ce n'est de la navigation à vue, des découpages arbitraires? Et c'est là le début de la fraude électorale au Cameroun. Et les CAM profitent pour nous donner ces curieux chiffres sur les inscrits. Dans les zones où le renouveau a de fortes chances d'être battu, et les CAM nous sort un petit chiffre d'inscrits. Pourtant, nous tous, nous voyons comment les gens se battent dans ces zones pour s'inscrire. Dans les zones où le renouveau a la chance de faire un chiffre important, on gonfle rapidement le nombre d'inscrits. C'est l'une des vieilles techniques de fraude électorale que le renouveau a toujours expérimenté et qui lui porte tous les fruits, car l'argument, c'est que les bastions dits imprenables sont les plus peuplés et les plus engagés dans le vote. Or, il nous faut les vrais chiffres de la population camerounaise et sa répartition dans les communes, les départements et les régions pour savoir si les chiffres électoraux souvent avancés cadrent avec les densités. Même avec la région désignée fille aînée du renouveau, qu'on nous présente toujours comme la région la plus peuplée qui constituerait la plus grande réserve électorale du RDPC, il faut qu'on procède un jour à la vérification de ces chiffres, qu'il y ait un recensement sérieux pour qu'on sache si effectivement l'extrême nord est la plus grande région, la plus grande réserve électorale au Cameroun. Il peut arriver que nous soyons dans une terrible entourloupe qui vise à faire croire à tout le monde que, comme l'opposition nationale n'est pas assez assise dans cette région présentée comme le plus gros vivier électoral à la merci du renouveau, alors il serait évident que qui tient l'extrême nord tient la victoire. Nous croyons qu'il pourrait s'agir aussi d'une entourloupe pour continuer à justifier
en partie les échecs répétitifs de l'opposition qui ne sont rien d'autre que des hold-up. De toute façon, pour des compétitions saines en 2025, pour un meilleur découpage électoral, il faut que le gouvernement lance d'abord un recensement clair de la population avec les répartitions territoriales. À partir de ça, on aura alors une idée un peu plus précise de la population électorale au niveau de la nation et suivant les localités. Là, on réduira l'arbitraire de la répartition des places par circonscription. On réduira aussi considérablement les manigances chroniques de l'ECAM. On ne va pas quand même continuer avec cette navigation à vue qui arrange le système parce qu'elle lui permet de bien manipuler les chiffres des élections. Le pays a déjà passé plus de 19 ans sans recensement général de la population. Avant le dernier recensement en 2005, le troisième, on avait d'abord passé 18 ans sans recensement. Depuis quelques années, on annonce un autre recensement, mais rien ne démarre. On parlait de 2023. 2023 est passé, aucun recensement. Finalement, le BUCREP, le Bureau central des recensements et des études de population, nous sert donc finalement à quoi s'il doit passer 19 ans, 20 ans sans travailler. Agréable journée à vous tous. 93 FM.